Bonjour ma famille dans le Seigneur, soyez richement bénis chez vous. Je vais vous partager ce que le Seigneur m'a montré hier. Nous sommes le 14 janvier 2021 et hier c'était le 13 janvier 2021. Hier dans l'après-midi, j'étais en train de lire le livre de Hébreux. J'étais en train de lire Hébreux. Je ne sais plus exactement quel chapitre. Pendant que j'étais en train de lire le livre d'Hébreux, c'est comme je vous ai dit, souvent je me mets à voir des choses, souvent j'entends des choses. Pendant que je lis Hébreux, je peux voir, en fait, je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'était comme un grand stade. C'était comme un très grand stade. On va dire que il y avait beaucoup de gens, une multitude de personnes. Vraiment, il y avait beaucoup de gens. Sauf que, au milieu de ces gens, il y avait comme, on va dire, comme un podium. Il y avait comme un podium, comme une estrade. Vraiment, au milieu, il y avait quelque chose d'élevé. Et il y avait des gens sur ce podium-là. Ce podium-là était en béton. C'était vraiment du béton. C'était très élevé et il y avait des gens sur cette estrade-là. J'appelle ça comme ça, appelez ça comme ça. Pas un podium parce que c'était du béton. Vraiment quelque chose de solide. Il y avait des gens dessus. Et tout autour de ce podium, il y avait une multitude de gens. Et tous ces gens étaient, je ne sais pas s'ils étaient nus ou ils étaient torse nus. Parce qu'ils étaient tellement nombreux que je pouvais juste voir leur partie supérieure. Je sais qu'ils étaient torse nus, mais je ne sais pas si en bas, ils avaient aussi des vêtements. Et ils étaient en train, c'est comme s'ils voulaient tous monter sur cette estrade-là ou sur ce béton. Vraiment, tout le monde voulait monter. C'est comme lorsque vous suivez dans les concerts. J'ai vu ça dans les concerts de Michael Jackson, comment les gens, vraiment les gens veulent, en fait, ils veulent monter. Ils veulent monter sur le podium et en fait, ils veulent accéder au podium, mais ils ne pouvaient pas parce que le podium était très haut. C'était plus haut que leur tête. Mais je les voyais juste s'agiter, comme lever les mains, vouloir monter sur le podium. Et j'avais l'impression que le podium en question, au fur et à mesure, c'est comme si le podium était en train de s'élever, en fait, était en train de s'éloigner de ces personnes-là. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, c'est comme une grande esplanade avec beaucoup de gens, des milliers de personnes. Et toutes ces personnes, je pouvais voir qu'elles étaient torse nu. Je ne sais pas s'ils étaient nus ou seulement torse nu parce que vu la concentration des personnes, je ne pouvais voir que la partie supérieure. Mais ils n'avaient pas de vêtements. Tout le monde n'avait pas de vêtements et tout le monde tendait les mains comme ça là. En fait, c'est comme s'ils voulaient tous monter sur l'estrade. Mais ce n'était pas possible parce que l'estrade était au milieu et était très élevée. Lorsque j'ai vu cette image, en fait, moi aussi j'étais sur l'estrade. J'étais aussi sur l'estrade en train de regarder la scène, comment on était en train de... Donc c'était un béton et moi aussi j'étais sur l'estrade et je pouvais voir cette multitude de personnes autour de là où on était en train de chercher à monter là où on était, mais ils ne pouvaient pas monter parce que c'était très haut. C'était très haut, ils ne pouvaient pas monter et j'avais l'impression que vraiment on était en train de monter. Lorsque j'ai vu ça, le Seigneur m'a dit, regarde toutes ces personnes qui sont perdues. Si vous ne parlez pas, ils vont rester à cet endroit-là. Ça s'est passé hier dans l'après-midi autour de 16 heures. Autour de 16 heures. Il m'a dit, regarde toutes ces personnes, c'était des milliers de gens, tous nus, en train de chercher à monter sur l'estrade. Il m'a dit, toutes ces personnes-là seront perdues. Il était en train de me dire, évangélisez, parlez-leur de moi, toutes ces personnes sont perdues. Mais ils étaient une foule innombrable. Une foule innombrable. Je ne sais pas comment compter ces gens-là, c'était une foule innombrable. Puis après, je vois le Seigneur. Je vois le Seigneur Jésus.
Lorsque cette image est passée, j'ai commencé intérieurement à prier, à dire « Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous parce que nous ne parlons pas de toi. Pardonne-nous parce que nous ne parlons pas de toi. » Et alors, je vois le Seigneur. Je vois le Seigneur arriver. Il était grand, il était gigantesque. Il avait porté une robe blanche. Il avait des cheveux très longs. J'avais l'impression qu'il avait quelque chose qui passait comme ça, quelque chose de bleu ciel sur sa robe. À la place des pieds, il avait comme des roues. Il y avait une grosse roue. Donc, à la place de ses pieds, donc je ne sais pas, puisque sa robe était longue. Donc, je ne sais pas si ses pieds étaient sur cette roue ou alors si cette roue était ses pieds. Je ne sais pas, mais je n'ai pas vu ses pieds. J'ai vu la robe longue et j'ai vu une roue comme un cerceau. Pour ceux qui ne connaissent pas le cerceau, en fait, vous voyez les pneus des vélos, ou alors, on va dire la jante d'un pneu. Voilà, c'était exactement comme une jante de pneu. Mais il n'y avait pas la couverture en plastique. C'était juste la jante là, en aluminium là. Sauf que la couleur de cette jante c'est comme si ça brillait. C'est comme si c'était, je sais pas, vraiment, ça avait une couleur, je sais pas comment je peux expliquer ça, mais ça avait une couleur très éclatante. C'était une roue sous ses pieds, une grosse roue. Il était énorme, il était gigantesque. Et je pouvais voir que lorsque cette roue-là tournait, la roue-là était sous les pieds de Jésus. Je sais que c'était Jésus. Donc, au départ, je voyais les gens s'élever et les autres étaient en train de crier. Ils ne pouvaient pas monter là où étaient les autres. Et après, j'ai vu Jésus sur la terre. À la place de ses pieds, je voyais une roue, une seule roue. La roue en question était en train de tourner. En fait, quand il avance, la roue en question était en train de tourner. Donc, quand la roue tourne, il avance avec la roue. Et je pouvais voir que cette roue-là était en train d'écraser des gens. Les gens étaient minuscules comme ça devant lui. Ils étaient minuscules comme des rats. Même pas comme des rats, comme des souris. Donc, je voyais la roue écraser les gens. Cette roue-là, si elle passe sur toi, en fait, tu deviens comme du pâté. Une grosse roue, une très grosse roue. Donc, on a l'impression que les gens devant cette roue, c'est comme si la personne est à côté d'un avion. La roue en question, elle pouvait être gigantesque comme un avion. Parce que lorsqu'elle passait, les gens, elle écrasait les gens parce que les gens étaient minuscules. Je voyais les gens se faire écraser. Les gens étaient en train de mourir. Quand j'ai vu cette image, c'est la première fois que je vois le Seigneur avec des roues aux pieds. C'est la première fois. Chaque fois que je le vois, soit je vois les marques de sang sur ses pieds, ou alors je le vois juste nu-pied ou en sandales dorées. Mais c'est la première fois que je vois le Seigneur avec une grosse roue à la place des pieds. Et cette roue-là était en train de tourner sur la terre. En fait, c'est comme s'il se promenait sur la terre. Et pendant qu'il se promenait, la roue-là écrasait tout le monde. Ça piétinait tout le monde. Les gens étaient en train de mourir. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait mal au cœur. Parce que j'étais en train de voir des gens mourir. Ça m'a fait très mal au cœur. J'avais très mal au cœur. La roue tournait. C'est comme si le Seigneur n'avait plus de pitié. Il n'avait plus de pitié. Il était en train d'écraser des gens. Les gens étaient en train d'être écrasés par la roue. C'est comme s'il n'avait plus de cœur de compassion. Les gens criaient. Les gens se faisaient écraser. La roue était en train de tourner. Le Seigneur était sur la roue. La roue tournait. La roue en question, il y avait beaucoup de lumière sur cette roue-là. Il y avait beaucoup de couleurs sur cette roue. C'est comme si elle était en diamant. Vraiment, les couleurs changeaient. Les couleurs changeaient. Et après, j'ai entendu une chanson. Je ne sais pas qui chantait cette chanson. Gloire, gloire, alléluia.
Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Que tout soit pour Jésus. En fait, c'est comme si on était en train de dire que tout ce qui n'est pas pour Jésus sera détruit. Pendant que le Seigneur était en train de rouler sur cette roue-là, donc la roue était en train de tourner. La roue était en train de tourner. Les gens étaient en train de mourir sous la roue. Ils étaient écrasés par cette roue. Et la chanson continuait. Que tout soit pour Jésus. C'est comme s'il disait que tout ce qui n'est pas pour Jésus doit être écrasé, doit disparaître, doit être détruit. J'avais mal au cœur quand j'ai vu cette image. Pourtant, la minute d'avant, quand je voyais comment on s'élevait dans les airs, j'étais dans la joie, mais j'avais pitié pour ces gens qui étaient restés. Et juste après, l'image d'après, c'est Jésus qui vient. Et à la place des pieds, il a une grosse roue. Et cette roue était en train d'écraser des multitudes de gens. Les gens étaient littéralement écrasés. Et la chanson chantait. Gloire, gloire, alléluia, que tout soit pour Jésus. Parlons de Jésus autour de nous. Ces hommes et ces femmes, ces enfants qui vont être écrasés, qui vont mourir, ce sont des gens que nous connaissons. Ce sont nos parents, ce sont nos amis, ce sont nos connaissances, ce sont nos voisins, ce sont nos collègues. C'est peut-être notre mari, c'est notre femme, c'est notre mère, c'est notre père, c'est notre enfant, notre fils, notre fille, c'est notre grand-père, notre grand-mère, c'est notre oncle, notre tante, notre cousin, notre cousine. Si nous ne leur parlons pas de Jésus, ils seront détruits. Ils vont rester. J'ai eu mal au cœur hier. J'avais vraiment mal au cœur. C'était une image. C'était pas beau. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ aura pris ses enfants, quand il reviendra sur la terre, ça ne sera plus avec un cœur de compassion. Ça sera pour en rendre à chacun selon ses œuvres. Et tout ce qui n'est pas pour Jésus sera détruit. Pendant qu'il est temps, détruisons en nous ce qui n'appartient pas à Jésus. Sinon nous serons détruits avec. S'il y a quelque chose dans ta vie que le Seigneur n'aime pas, toi-même si tu sais que la chose que tu fais ne rend pas gloire au Seigneur, attriste le Saint-Esprit, il faut que tu te débarrasses de cette chose-là, parce que cette chose-là va te détruire. Tout ce qui n'appartient pas à Jésus sera détruit. Parce que la chanson disait que tout soit pour Jésus, que tout soit pour Jésus. La Bible nous dit nous avons été créés par lui et pour lui. Par lui et pour lui. Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Nous avons été créés pour être au service de Dieu. C'est comme une maison que tu as construite. C'est pour que tu puisses jouir de cette maison, pour que tu habites dans cette maison. Tu as acheté une voiture. C'est pour que tu la conduises, c'est pour que tu puisses jouir de cette voiture. Tu as épousé une femme, c'est pour qu'elle soit ta femme. Combien d'hommes commettent des meurtres parce qu'ils ont trouvé leur femme en flagrant délit avec un autre? Combien d'hommes répudient leurs femmes parce qu'elles ont été infidèles? Combien de personnes ont quitté leur maison, abandonné leur maison parce que la maison, il y a une fuite d'eau. La maison a des fissures, elle va bientôt tomber. Tu es obligé de l'abandonner, sinon tu vas mourir à l'intérieur. Qu'avons-nous fait de ce que le Seigneur nous a donné? Il nous a donné ce corps, c'est notre maison. Et il a dit ce corps, ce corps-là, c'est mon temple, c'est ma maison. J'ai envie de vivre ici. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Le temple, c'est une maison. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Dieu habite ici, dans ce corps. Mais que faisons-nous de ce corps? Qu'est-ce que nous faisons de cette maison? La maison que Dieu nous a donnée. Est-ce que nous la gardons propre? Ou bien nous l'avons détruite? Est-ce que nous la gardons pure?
Ou bien nous avons invité le mal, nous avons invité la méchanceté, nous avons invité la haine, nous avons invité Satan dans la maison de Dieu. Alors que Dieu a dit, c'est ma maison, je veux vivre ici, garde ça pur. Nous avons ouvert la porte au diable, nous avons ouvert la porte au malin, nous avons ouvert la porte aux démons, à la jalousie, à la haine, à la médisance, à la convoitise, au mensonge, au vol. C'est la maison de Dieu. Ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Si tu détruis ton corps d'une manière ou d'une autre, tu détruis ton corps avec l'alcool, tu détruis ton corps avec la prostitution, tu détruis ton corps avec le tabac, la cigarette, tu détruis ton corps avec des pilules, avec des avortements, tu détruis ton corps avec la dépigmentation, même la dépigmentation, le maquillage, tue le temple de Dieu. Tu es en train de détruire ton corps avec des produits pour éclaircir la peau. Après, tu auras le cancer de la peau. Tu auras le cancer de la prostate parce que tu ne te contentes pas d'une seule femme. Tu veux coucher avec toutes les femmes. Tu auras le cancer du col de l'utérus parce que tu ne te contentes pas d'un seul homme. Tu auras le VIH. Tu auras la tuberculose parce que tu bois, tu fumes. Tu auras le cirrhose de foie parce que tu aimes l'alcool. Si tu détruis ce corps, si tu détruis ce corps, Dieu te détruira parce que ce corps ne t'appartient pas. C'est le temple du Saint-Esprit et Dieu veut vivre là. Dieu t'a donné une maison et tu as gaspillé la maison. Il t'a dit, garde la maison le temps que j'arrive. Tu as invité les voisins, vous avez fait n'importe quoi. Oh, le Seigneur est en train de nous parler. Ce corps-là, il est précieux pour Dieu. Dieu veut se servir de ce corps-là pour sa gloire. Il veut se servir de ce corps pour sa gloire, pas pour que tu puisses séduire tous les hommes dans la rue. Pas pour que tu sois un instrument du diable. Tu séduis les maris de truie. Les hommes ont quitté leur foyer, ils ont abandonné leurs femmes, leurs enfants à cause de toi. À cause de toi. Des enfants se voient dans la rue, les études ne sont plus payées. Et les papas qui ne payent plus leurs études parce qu'ils ont abandonné leur famille. La raison pour laquelle, parce qu'ils ont trouvé une maîtresse. À cause de toi, il y a des enfants qui ne vont plus à l'école. Ils n'ont plus rien à manger. Le loyer n'est plus payé. Les factures ne sont plus soldées à cause de toi. À cause de toi, il y a eu des accidents. Les hommes se baladent. Tu t'es tellement maquillée avec tes faux cheveux jusque dans le derrière. Il y a un homme qui a perdu le contrôle. Il est allé entrer dans un poteau parce qu'il était en train de te regarder. Parce que tu es sorti, tu as fait exprès. Tu t'es maquillée expressément. Tu t'es mal habillée expressément pour que les hommes s'arrêtent pour toi. Pour toi. Le pauvre retraité, il est allé prendre sa pension. Au lieu de rentrer chez lui, de s'occuper de sa femme, de ses enfants, il fait escale chez toi. Tu finis sa petite pension. Il se retrouve malheureux, vide, vidé. Parce que tu l'as ruiné, tu l'as escroqué. Tu ne l'aimes même pas. S'il te demande en mariage, tu ne vas même pas accepter. Mais tu as juste besoin de son pognon. Tu veux juste son argent. Sa petite pension. Tu as fini ça. Le salaire, tu as fini. Tu as tout vidé. Parce que tu te sers de ton corps pour détruire des vies. Pour détruire l'univers. Pour détruire la structure même de la vie. La structure familiale. Tu as détruit des familles. Tu rendras compte à Dieu pour ce que tu auras fait de ton corps. Le corps qui t'a donné, Dieu t'a mis au monde, tu étais une femme. Après, tu deviens un homme. Dieu t'a mis au monde, tu étais un homme. Après, tu deviens une femme. Dieu t'a mis au monde, tu avais la peau noire. Un matin, il te regarde, il trouve que tu es devenue blanche, il ne te reconnaît même plus. Dieu t'a donné un nez épaté. Tu vas te faire une opération. Tu as un nez qui va à gauche, un nez qui va à droite. Nous aurons des comptes à rendre.
La Bible nous dit, est-ce que le pot peut dire au potier, tu m'as mal créé? Est-ce que le pot peut dire au potier, tu m'as mal créé? Même quand on va au salon de coiffure, quand on te coiffe, tu as déjà vu une coiffe dire à la coiffeuse que tu m'as mal fait? Non, c'est nous qui jugeons. Elle, la coiffeuse, quand elle fait, elle se dit qu'elle a bien fait. Jamais la coiffe, jamais un chignon ou un tissage va ouvrir la bouche pour dire, toi la coiffeuse là, tu m'as mal tissé. Jamais. Le couturier, il a fait un vêtement, il a conçu un vêtement. Jamais le vêtement ne parlera pour dire, t'as pas dû faire ça, il fallait pas que tu me mettes des boutons ici, il fallait mettre des boutons derrière. Un vêtement ne parle pas. Une chaussure ne parle pas. Même les voitures, ceux qui se conçoivent les voitures, souvent on voit une voiture, on se dit, elle est moche cette voiture, elle est vilaine. Mais est-ce que la voiture elle-même, elle parle? Pour dire à son concepteur, tu m'as mal dessiné. Au lieu de me mettre un pneu derrière, il fallait mettre le pneu sur la toiture. On n'a pas le droit de corriger ce que Dieu a fait. On n'a pas le droit. Acceptons ce que Dieu nous a donné et prenons soin de cela. Gloire, gloire, alléluia, que tout soit pour Jésus, que ta vie soit pour Jésus, que ton corps soit pour Jésus, que ton cœur soit pour Jésus, que tes yeux soient pour Jésus, que ta bouche soit pour Jésus, tes oreilles. Ne permets pas au malin d'utiliser la maison que Dieu t'a donnée pour sa gloire. Dieu t'a donné sa bouche pour que tu puisses chanter ses louanges. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et toi, tu prends cette bouche-là, tu adores le diable avec cette bouche, tu mens avec cette bouche, tu insultes avec cette bouche, tu juges avec cette bouche, tu chantes des chansons profanes avec cette bouche. Avec cette bouche, tu la colles avec les maris de truie. Ta bouche, alors que de ta bouche doivent sortir des louanges pour la gloire du Seigneur. Tu te sers de la bouche que Dieu t'a donnée. Tu sais comment on crée une bouche, toi? Est-ce que tu sais comment on crée une bouche? Tu sais comment on crée des oreilles? Même si on te met des oreilles artificielles, ça ne ressemblera jamais à ce que le Créateur avait fait. Ça sera toujours une imitation. Satan est un imitateur. Si on te coupe la bouche, quelle est la bouche qu'on pourra te remplacer ici? Il y a beaucoup de gens qui ont une bouche mais qui ne parlent pas. Il y a des muets. Il y a des gens qui sont muets. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Mais toi, tu parles. Au lieu que tu utilises cette voix, cette belle voix que Dieu t'a donnée pour lui rendre gloire, tu chantes Michael Jackson. Tu chantes Elvis Presley. Tu chantes n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. C'est comme si ça t'appartenait. Et tu attends le jour où tu n'auras plus accès à ces choses. Tu vas commencer à dire que Dieu ne t'aime pas. Non. C'est à l'hôpital que tu vas chercher Dieu. Réveillons-nous et faisons de ce corps que Dieu nous a donné un véritable temple pour la gloire du Seigneur, afin que le jour où Jésus-Christ paraîtra dans les airs, qu'il puisse nous attirer à lui, comme un aimant, qui puisse dire ça, ça m'appartient, ça, ça m'appartient, ça, ça m'appartient. Soyons des instruments pour la gloire du Seigneur. Bientôt, il va venir détruire tout ce qui ne lui appartient pas. J'ai vu ça hier, j'avais le cœur brisé, j'avais le cœur... Et le soir, quand je suis rentrée, quand je priais, j'ai vu une multitude de personnes dans les ténèbres, en train de hurler, en train de hurler. Vous avez l'impression qu'ils ont été badigeonnés. C'est comme s'ils avaient de la graisse sur eux, de la graisse noire, parce que c'était sombre. C'était sombre. C'est comme des gens qui travaillent dans une mine de charbon. La façon dont ils sont noirs, c'est comme ça que les gens étaient. Ils étaient tellement noirs. Vous ne pouvez pas reconnaître où se trouvent les blancs, les chinois. Tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil. La peau blanche là que tu cherches là. En enfer, il n'y a pas de
complexe pour la peau. Il n'y a pas de complexe. Les gens sont juste en train de hurler, en train de pleurer, en train de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie pour me retrouver ici? Quelle bêtise j'ai faite, quelle idiote j'étais, mais j'étais bête. J'étais bête. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Lorsqu'un homme qui t'a trompé, un homme t'a blousé, et le jour où tu te rends compte qu'il t'a trompé, tu dis, mon Dieu, j'étais bête. Là-bas, c'est pas parce qu'un homme t'a trompé, mais c'est parce que toi-même, tu avais fait des mauvais choix dans ta vie. Tu savais que ce chemin-là, il n'est pas bon, mais tu l'as quand même pris parce que tu avais ta chair à satisfaire. Les gens étaient en train de hurler comme pour dire, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai été bête, j'ai été idiote, j'ai été stupide, j'ai été, ah mon Dieu, je me maudis. Trop tard. On ne sort jamais de ce lieu. Quand Dieu dit que c'est pour l'éternité, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Ils étaient une multitude. J'avais sûrement des parents là-bas. Pas sûrement. J'ai des parents là-bas. J'ai des amis là-bas. J'ai des connaissances dans cet endroit. Et ils n'en sortiront jamais. Et moi, je suis encore sur terre. Il faut que je me serve de la vie que Dieu me donne pour la gloire de son nom. Ceux qui sont partis ne reviendront plus. Ils aimeraient être à notre place, ils aimeraient être à ta place. Ceux qui sont en enfer aimeraient être là, en train d'écouter ces choses. Mais beaucoup de gens n'entendront pas ces choses. Toi qui entends ces choses, qu'est-ce que tu en fais? Aujourd'hui, Dieu nous parle. Qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu nous dit? Ne nous retrouvons pas dans cet endroit. Et pour ne pas se retrouver dans cet endroit, il faut vivre dans la vérité. Il faut suivre Jésus-Christ, le chemin, la vérité, la vie, l'amour, la compassion, le pardon. Il faut vivre dans l'amour. L'amour est le plus grand commandement. Aimez-vous les uns les autres. Est-ce que tu aimes tout le monde ou bien tu as des ennemis? Si tu as des ennemis, va faire la paix avec tes ennemis avant qu'il ne soit trop tard. Car celui qui ne pardonne pas à son frère, celui qui ne pardonne pas à son prochain, le Père Céleste ne le pardonnera pas non plus. Aimons-nous les uns les autres. Jésus à la croix, il était en train de souffrir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà été crucifié. Je ne sais pas si tu as déjà été crucifié. Des pointes dans les pieds, des gros clous dans les pieds, dans les mains. Il avait une flèche sur le côté. Il avait une couronne d'épines sur la tête. On l'avait bastonné, on l'avait tabassé. Il était défiguré. Il avait sûrement la morve qui coulait. À la place de la mort, il y avait du sang qui coulait. Il y avait du sang qui coulait dans ses oreilles. Il y avait peut-être ses dents qui étaient arrachées. Il y avait sa hanche qui était peut-être démembrée. Les cheveux avaient été arrachés. Il était en train de saigner. Il était en train de pleurer. C'est sûr qu'il avait pissé dans sa culotte. Tellement la douleur était atroce. Il avait pissé. Il avait sûrement pissé. Mais il a quand même dit, Père, pardonne-leur. Il a dit, pardonne-leur. Est-ce que tu peux pardonner à des gens qui sont en train de te crucifier? Personne ne t'a crucifié. Ils ont juste parlé mal de toi. Ils ont peut-être escroqué ton argent. Ils t'ont volé de l'argent. Ils t'ont critiqué. Et tu as fermé ton cœur. Alors que Jésus, il était en train de souffrir. Il était là, en haut là, sous le soleil. Sous le soleil. Je ne sais pas s'il y avait des mouches autour de lui, c'est sûr, parce que les mouches sont attirées par ça. Il y avait peut-être des mouches. Et même si une mouche se posait sur son nez, il ne pouvait même pas se gratter le nez parce qu'il avait les mains condamnées. Il ne pouvait pas se gratter la tête. Il ne pouvait pas se frotter les yeux parce que les mains étaient condamnées. C'est sûr qu'il avait envie de se gratter le dos. Il avait mal au dos. Il avait mal partout. Il ne pouvait rien faire. Ses mains étaient condamnées, ses pieds étaient condamnés. Et la tête ne pouvait que pendre comme ça parce qu'il ne pouvait pas la relever. C'était trop difficile. Il y avait le poids du corps. Il ne pouvait pas garder la tête levée. Avec le soleil, avec la fatigue, avec la douleur, il s'est juste laissé pendre la tête comme ça. C'est sûr qu'il avait mal au cou.
J'aimerais que tu fasses l'expérience. Essaye de te laisser crucifier un peu. Tu restes pendant même 10 minutes, les pieds et les mains en l'air comme ça, là, contre le mur. Jésus est resté à la croix 3 heures. Reste comme ça même 10 minutes. Tu vas sentir ce que Jésus avait. Et encore, toi, tu n'as pas les mains percées. Toi, tu vas être debout. Lui, il était suspendu dans les airs. Je ne sais pas s'il y avait une corde qui le retenait ou juste les clous qui le retenaient. Et si les clous le retenaient, ça veut dire qu'il avait la peau déchirée. Parce que avec le poids du corps, le clou était en train de déchirer sa peau parce que avec la force de pesanteur, le corps est attiré vers le bas. Donc je te laisse imaginer. Je te laisse imaginer comment son corps était déchiré. Parce que la force de pesanteur l'a tiré vers le bas. Il n'y avait que les clous qui le retenaient. Je te laisse imaginer cela. Toi qui ne pardonnes pas, nous qui ne pardonnons pas, pas seulement toi, nous tous, on ne pardonne pas, on n'aime pas, on a de la colère, on a de la haine. C'est pénible. C'est pénible. Lui qui n'avait rien fait, il n'avait rien fait. Si ce n'est que de guérir les malades, si ce n'est que de ressusciter les morts, si ce n'est que de multiplier les pains, si ce n'est que de chasser les esprits impurs, qu'est-ce qu'il a fait de mauvais, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Il n'avait même pas une épée sur lui. Il n'avait même pas une épée. Soyons des imitateurs de Christ. Demandons au Seigneur de nous donner son cœur aimant, son cœur de compassion, son cœur de pardon, son cœur d'agneau. Il n'a pas parlé, il n'a pas ouvert la bouche. Il s'est laissé aller. Et c'est pour ça que Dieu l'a glorifié et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Si tu veux être glorifié, alors il faut que tu ressembles à Jésus-Christ. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus soit glorifié.